écrivain, chroniqueur et professeur d'anthropologie linguistique à l'université d'Oran 2. Donc voilà, pourquoi ces trois casquettes? Parce qu'en fait, j'ai publié dans les trois domaines. J'ai publié dans, bien évidemment, plusieurs ouvrages en anthropologie linguistique, des romans et des nouvelles dans le registre littéraire, et trois recueils de chroniques. Et le dernier paraîtra, parce que malheureusement, le quotidien Liberté a été donc décimé. Et donc, toutes les chroniques que j'écrivais à Liberté, je vous informe qu'ils sortiront à la rentrée, donc très bientôt, dans la même maison d'édition, les éditions France Fanon. Donc voilà, écrivain, chroniqueur, professeur d'anthropologie linguistique. Livre dans ce qui est original, 60 ans après l'indépendance de l'Algérie. Pour une fois, on voit ce que vous appelez vous-même l'algérien, le Derija, écrit en caractère latin. La question qui va de soi, pourquoi les caractères latins et non pas les caractères arabes, par exemple? Alors, je dois préciser qu'il est sorti simultanément dans les deux caractères, en caractère latin et en caractère arabe. Voilà, donc j'ai les deux ici. Ça, c'est la version latine. Et là, c'est la version en caractère arabe. D'accord. Alors, pourquoi donc ce choix? On avait discuté évidemment avec mon éditeur. En fait, ce choix fait suite à une polémique qui continue d'ailleurs, à propos de l'écriture de tamazight, ou bien des langues de souche amazigh. Je dirais pourquoi je préfère utiliser les langues de souche amazigh et non pas le tamazight, qui est, comme vous le savez, donc un nom polynomique. Alors, une langue polynomique, pardon. En fait, vous venez de le rappeler, 60 ans après, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'écriture ou de roman plus précisément, parce que c'est le premier, en langue algérienne. Alors, en fait, la décision de l'écrire dans cette langue est partie d'une constatation très simple, mais qui est en même temps une sorte d'étrangeté algérienne, une sorte de bizarrerie algérienne. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à l'année dernière, c'est-à-dire avant la sortie de Fahla, le paysage littéraire algérien se composait d'un triptyque. C'est-à-dire il y avait une littérature d'expression arabe, et je dois préciser qu'il s'agit de l'arabe classique, c'est-à-dire c'est une langue qui est extérieure à la société algérienne, et une forme d'expression française, en langue française, une forme d'expression française, c'est-à-dire une littérature écrite en français, et une littérature, plus récemment, une littérature écrite en langue de souche amazigh, et notamment en kabyle. Donc en fait, le paysage littéraire algérien se composait de ces trois formes d'expression, et paradoxalement, le grand absent, c'est la langue la plus parlée. Quand je dis la plus parlée, je ne dis pas qu'elle domine ou elle est préférable. Non, statistiquement parlant, l'algérien est la langue parlée par l'ensemble de la population algérienne, y compris, et je tiens à le préciser, y compris par les personnes qui ont d'autres langues natives. Parce que, contrairement à l'idée partagée selon laquelle on parle d'une langue maternelle au singulier, chez nous, on a la chance d'avoir plusieurs langues natives. On a le terbaïlite, on a le téchéouite, on a le tamzabite, on a le tergui, on a le téchelhite, et on a l'algérien, qui est une langue native. Alors, l'avantage, c'est que, toutes les personnes nées dans ces différentes langues natives parlent algérien. Vous pouvez aller à Tizi, vous pouvez aller à Annaba, vous pouvez aller à Batna, vous pouvez aller à Adrar, vous pouvez aller à Bchar, parler l'algérien, vous n'avez pas besoin de traducteur. Donc, c'est la langue qui est parlée par tous les Algériens, lettrés ou non. C'est la langue de la quotidienneté, la langue de l'ensemble des Algériens. Voilà. Non, pour le cas de l'Algérie. Ouais. D'ailleurs, vous pouvez l'écouter dans une émission littéraire que vous connaissez peut-être, c'est la chaîne 3, ils sont papier bavard. Oui, donc, il y a le podcast, vous pouvez l'écouter, vous cherchez donc Fahla, chaîne 3, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? D'ailleurs, mon ami Ammar, l'éditeur, m'a dit, tu peux être sûr que ce passage va être censuré. Moi, on va le dire et on verra. Ouais. Pour revenir à l'idée que vous avez développée, j'ai dit à Youssef Sayah, en l'occurrence, c'est l'animateur de l'émission, exactement ce que vous venez de dire. On a raté le coche en 1962. Ouais. Au lieu de se précipiter pour remplacer la langue française par une langue extérieure à la société algérienne. Je dis bien, c'est une nuance que j'ai introduite dans un bouquin qui s'intitule L'arabisation dans les sciences sociales.
J'ai dit, la langue arabe classique n'est pas étrangère à la société algérienne, mais elle lui est extérieure. Elle lui est extérieure. Elle n'est pas inconnue, elle n'est pas étrangère, mais elle est extérieure à la société algérienne. Tandis que l'algérien, le kabyle, le chewi, le mzabi, le tergui et la variété de Tachlhit, bon, j'ai dit, c'est à ce moment-là qu'il fallait les promouvoir. C'est à ce moment-là qu'il fallait faire la promotion de nos langues natives progressivement. Moi, je crois qu'en 60 ans, on aurait pu atteindre aisément, peut-être même avant, leur statut académique et leur possibilité d'être des langues d'enseignement et de transmission du savoir. Bah, c'est un exemple que je n'aime pas tellement citer, mais prenons l'exemple de l'hébreu. L'hébreu, ils construisent bien la bombe atomique avec. Bon, c'était considéré comme une langue morte, même plus morte que l'algérien ou le kabyle. Le kabyle, et par la suite, bon, toutes les variantes de matrice ou des choses amazighes ont traversé des siècles. Et elles étaient en contact, toutes, avec d'autres langues. À l'époque, une grande figure algérienne, en l'occurrence Saint-Augustin, qui est le chantre de la catholicité, écrivait en latin. Mais il était perçu comme étant un habitant de l'Algérie. Enfin, ça ne s'appelait pas encore l'Algérie, mais c'est toujours le même territoire. Hein. C'est le même territoire, le même espace, etc. Donc, en fait, pour résumer tout ça, moi, je crois qu'il faut au contraire, encourager la convivialité des langues au lieu de les monter les unes contre les autres. D'accord. Une question donc technique, M. Sba. La transcription latine que vous avez adoptée, est-ce qu'elle ressemble de celle de Mouloud Pharaon? Par exemple, le OU, c'est pour le OU, le KA, c'est pour le KHA, ou celle… En partie, elle s'inspire effectivement de l'écriture de Pharaon. Mais on a convenu avec mon ami Ammar, que vous connaissez, avec l'éditeur, on s'est dit, on va sortir donc cette première version, parce qu'elle est appelée donc à être perfectible, elle est perfectible. Hein. Et moi, je prends l'autre casquette, c'est-à-dire en tant que chercheur en anthropologie linguistique, avec une petite équipe au niveau de l'Université d'Oran et en relation avec mon ami Dourari, d'autres linguistes comme Khawla Talab Ibrahimi, etc. Bon, on réfléchit. Hein, donc, moi, je vous le dis tout de suite, Sirachid, un terme qu'on n'aime pas tellement, c'est-à-dire le terme standardisation. Oui. Et je vais vous dire pourquoi on ne l'aime pas. En fait, il ne s'agit pas de standardiser l'algérien. Et à propos de Tamazigh, ça pose d'ailleurs un sérieux problème, parce que, comme vous le savez, d'ailleurs, même l'appellation Tamazigh est problématique, parce que c'est un projet politique qui veut fédérer plusieurs langues. C'est ce qu'on appelle une langue polynomique, le Tamazigh. C'est-à-dire, elle se compose de plusieurs langues, c'est-à-dire le Baïdi, le Tchaoui, le Mzabi, etc. L'algérien n'est pas une langue polynomique. C'est entre guillemets, un petit avantage. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une langue, disons, mononomique, hein, puisque c'est le même algérien, avec quelques nuances lexicales d'une région à l'autre, mais c'est la même langue. C'est-à-dire la morphologie générale, les structures syntaxiques, etc., sont les mêmes. On est OK. Maintenant, donc, cette version de Fahla en caractère latin, elle est perfectible. Il n'y a pas de problème. Je me suis inspiré effectivement des expériences qui ont précédé, que vous venez de rappeler, mais nous sommes conscients qu'elle est à parfaire. Elle est à parfaire. Et là, c'est-à-dire on quitte le registre littéraire pour donc s'atteler à l'aspect scientifique et académique que nous sommes en train de mener avec une petite équipe de recherche en sciences du langage. Ceci dit, alors je vais vous dire une chose, Rachid, qui va certainement vous étonner, parce que moi-même et mon ami Ammar, on a été étonnés. Figurez-vous que les deux versions sont sorties simultanément. Et figurez-vous que jusqu'à présent, les deux tiers des ventes, c'est la version en caractère latin. En Algérie, je dis bien en Algérie. C'est quand même extraordinaire. Donc, quand même, l'opinion publique, elle est ouverte à la… Absolument. Elle est ouverte à… Alors,
si vous permettez, c'est Rachid. Moi-même, bon, ce qui m'a encouragé, bon, d'abord, comme je vous l'ai dit, c'est pour tourner le dos à cette fameuse polémique qui pollue l'écriture du Tamazight. Est-ce qu'on l'écrit en ceci, est-ce qu'on l'écrit en cela? Nous, d'emblée, on a décidé de le sortir dans les deux caractères. On va dire, bon, on ne peut pas écrire l'Algérie anti-Finar, hein, donc, mais on peut l'écrire en caractère latin, en caractère. Mais moi j'ai longtemps observé donc la réalité linguistique algérienne. D'abord et avant tout, les réseaux sociaux, c'est la chaîne. Les réseaux sociaux, bon, y compris, et c'est ça qui est intéressant, là c'est le sociologue qui vous parle, c'est-à-dire toute cette génération Facebook, qui a été scolarisée en langue arabe dite standard, eh ben, elle envoie ses SMS, elle envoie ses messages en caractère latin, hein, par téléphone, par Facebook, Instagram, etc. C'est rare quand vous trouvez des messages écrits en caractère arabe. Deuxième observation, et ça c'est depuis quelques années en Algérie, vous pouvez le constater dans les rues, les grands panneaux publicitaires, hein, pour vanter tel ou tel produit s'écrivent maintenant en algérien et en caractère latin. Ouais. C'est-à-dire, bon, pour ne pas citer le nom des compagnies, il y a des compagnies de téléphone ou d'autres choses, etc., envoient leur message en algérien écrit en caractère latin. Ça veut dire que quand même, le réel doit être pris en considération. Et bon, tout ça m'a encouragé, avec mon ami Ammar, pour sortir donc ce fahla en caractère latin. Et à notre grande surprise, il s'est vendu plus que la version en caractère arabe. Eh bien, Monsieur Sba, vous êtes un avant-gardiste dans ce sens-là. Même le grand écrivain égyptien Taha Hussein, qui est né en 1889, décédé en 1973, et là, il était un avant-gardiste, il a dit qu'il arrivera un jour où la langue arabe doit s'écrire absolument en caractère latin. Et on parle de la langue arabe formelle, hein, absolument. Et pas uniquement. Il y a un compte de pensée libanais aussi qui sont en train d'écrire en caractère latin pour le libanais. Donc, voilà, donc c'est juste pour… Et en Tunisie aussi, c'est Rachid. En Tunisie, il y a aussi quelques expériences dans ce sens. Je suis en relation avec il y a une association qui s'appelle Derja. Encore que moi je vous dis, j'ai banni de mon langage le terme de Derja, Ammiya, dialecte, etc. Parce que je préfère parler de l'algérien au même titre que, vous savez, pourquoi on dit l'italien, le portugais, le roumain, l'ukrainien, le russe, le chinois. Mais quand on veut parler de la langue algérienne, on dit Derja, l'Ammiya, Shabiya, les plus généreux disent dialecte algérien. Oui, mais pourquoi on ne dit pas l'algérien tout simplement? Parce que de toute manière, dans la linguistique moderne, on n'utilise plus la notion de dialecte. C'est une notion du 19e siècle, qui veut dire tout simplement que c'est une langue qui n'est pas souverainisée, une langue qui n'est pas officialisée, tout simplement. Bon, mais moi, je plaide pour l'usage de la notion d'algérien au même titre que l'italien, le portugais, le français, le chinois, le russe, etc., etc. Tandis que chez nous, on parle de notre propre langue, ce qui est une forme de déni d'ailleurs, une forme de déni qui verse dans le mépris de soi, en fait. Un déni est le premier pas dans le mépris de soi. Le déni de sa propre langue est le premier pas dans la haine de soi. Je dis, en fait, quand on veut parler de notre propre langue, on la désigne par qualificatif allusif. On ne dit pas c'est l'algérien. Pourtant, on dit bien le kabyle, on dit bien le tchergui, on dit bien le mzabi, on dit bien le chaoui. Mais quand on arrive à l'algérien, non, c'est Derija, c'est l'Amia, c'est Shabiya. Pourquoi pas le Jazairiya? Tout simplement, l'Oura Jazairiya, elle est parlée par les Algériens, comme les Portugais parlent le portugais, les Italiens parlent l'italien, etc., etc. Voilà. Donc, en fait, c'est un recadrage au niveau même de l'usage de la notion. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a des chercheurs qui continuent à utiliser la notion de Derja. Il y a même notre maison d'édition qui a publié un ouvrage qui a pour titre « Après le Tamazirt, Derja », un ouvrage de mon ami, collègue linguiste, Abdou El-Imam, que vous connaissez sans doute. Je connais, oui. Et donc, moi, je lui dis, quand le livre est sorti, je l'ai dit à Ahmad, je l'ai dit à Abdou. J'ai dit, écoute, il m'a dit, écoute, c'est long à expliquer, l'algérien. Il m'a dit, les gens comprennent. Quand on dit Derja, ils comprennent. Il m'a dit, écoute, l'unité de base en épistémologie, c'est commencer à bousculer les certitudes. C'est pas parce qu'on a complètement intériorisé l'idée que l'algérien s'appelle Derja qu'on continuera à l'appeler Derja.